Un gang l'a attachée. Il ne savait pas qu'elle était une sniper d'élite. Avant de plonger, prenez un instant pour me dire d'où regardez-vous cette histoire et quelle heure est-il? Peut-être le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France. Ne vous contentez pas de la regarder en silence. Laissez un commentaire ci-dessous et voyons quelle portée mondiale cette histoire a. Maintenant, plongez-vous et commençons. La corde mordit les poignets de Maya Vorek alors qu'elle testait les liens pour la 4e fois. Du sang coulait le long de ses avant-bras, mais elle ressentait à peine la douleur. L'entrepôt abandonné de Ciudad del Este sentait le moisi et la peur. 5 hommes arpentaient sa route, le visage dissimulé par des masques de jaguar élaborés, leurs armes nonchalamment en bandoulière. Ils parlaient un espagnol rapide, la regardant parfois avec un amusement cruel. Ils pensaient avoir capturé une travailleuse humanitaire américaine naïve qui s'était introduite sur leur territoire. Un simple enlèvement contre rançon. Le chef, un homme aux épaules larges, avec une cicatrice déchiquetée, visible sous son masque, donna un coup de pied à sa chaise, la projetant sur le sol en béton. « Votre ambassade vous paiera bien, je pense », dit-il avec un accent prononcé. Maya gardait un visage impassible, les yeux baissés, la respiration mesurée et contrôlée. Ils avaient repris son téléphone, son sac à dos, ses papiers d'identité, mais ils n'avaient pas été assez minutieux. Ils avaient manqué le petit émetteur intégré à la semelle de sa botte. Ils n'avaient pas remarqué comment elle avait positionné sa chute pour l'atteindre. Et surtout, ils n'avaient pas réalisé que Maya Vorek n'était pas une simple travailleuse humanitaire. Ils n'avaient pas vérifié son cou, où, sous ses cheveux, un petit tatouage l'identifiait comme Spectre 7, l'une des 9 femmes à avoir mené à bien le programme militaire d'élimination de précision à longue portée, classé secret défense. Les hommes discutaient du montant de la rançon tandis que Maya calculait les distances, les angles et les possibilités. 6 mètres jusqu'à la fenêtre la plus proche. 3 hommes armés la séparèrent de la porte. 2 autres surveillaient le périmètre extérieur. La voix de son officier formateur résonnait dans sa tête. Le prédateur le plus dangereux n'a l'air dangereux qu'au moment où il frappe. 3 années passées dans le programme de formation de tireurs d'élite, le plus brutal qui soit, lui avaient appris la patience. 8 déploiements au combat lui avaient appris l'improvisation. Et voir son observateur mourir dans ses bras à Kandahar lui avait appris la vengeance. On devrait leur faire un doigt d'honneur maintenant, suggéra le plus jeune membre du gang en dégainant un couteau de chasse. Montre-leur qu'on est sérieux. Le chef réfléchit à la question et hocha lentement la tête. Maya le regarda approcher à travers ses cils, l'attrapant par les cheveux pour lui tirer la tête en arrière. Elle laissa son corps se relâcher, continuant sa comédie de civil terrifié. Le couteau étincela en s'approchant de sa main. 3 battements de cœur. C'était tout ce qu'il lui fallait. 3 battements de cœur pour se transformer de proie en prédateur. Le téléphone du chef sonna, interrompant l'instant. Lorsqu'il répondit, son expression passa à la confusion, puis à l'inquiétude. « Comment ça? L'équipe de surveillance ne répond pas ?» lança-t-il au téléphone. Maya s'autorisa un léger sourire, tandis que les premiers signes de peur s'insinuaient dans la pièce. Il ne le savait pas encore, mais son équipe avait reçu son signal. Et dehors, dans l'obscurité grandissante, 4 des agents les plus dangereux de l'armée américaine prenaient en position. Le gang avait commis une erreur catastrophique en l'arrachant dans la rue. Ils avaient ligoté un loup en pensant que c'était un agneau. Et maintenant, toute la meute se rapprochait. 8 ans plus tôt, le sous-lieutenant Maya Vorek se tenait grelottant dans l'obscurité de Fort Benning, en Géorgie, avant l'aube. Autour d'elle, 29 hommes et 3 autres femmes fixaient le vide, tandis que le sergent-chef Whelan arpentait la pièce. 97% d'entre vous échoueront, avait-il annoncé sans préambule. Vous vous briserez physiquement, mentalement ou émotionnellement. Vous abandonnerez, vous serez blessé, ou vous vous révélerez tout simplement incompétente. Son regard froid s'était attardé sur les femmes, exprimant clairement son opinion sans parole. Le programme Spectre n'est pas une question d'égalité ou d'opportunité. Il vise à former les spécialistes de l'élimination de précision les plus meurtriers au monde. Peu m'importe vos chromosomes, du moment que vous pouvez transpercer une carte à jouer d'une balle à 1500 mètres par vent fort. Maya avait survécu aux premières coupes, lorsque 2 des femmes avaient échoué lors des épreuves physiques initiales.
Elle avait enduré le manque de sommeil, la guerre psychologique, les défis de tir impossible. Elle avait appris à contrôler sa respiration si parfaitement qu'elle pouvait ralentir son rythme cardiaque à volonté, à devenir si immobile que les instructeurs passaient devant elle sans la voir pendant les exercices de camouflage. Tandis que les autres candidates rivalisaient d'entre elles, Maya ne rivalisait qu'avec elle-même, gagnant des secondes sur chaque assemblage d'armes, ajoutant des mètres à chaque tir impossible. À la 16e semaine, il ne restait plus que 11 candidates. À la 24e semaine, il n'en restait plus que 5. L'épreuve finale avait eu lieu au 9e mois, une mission simulée exigeant une traque de 3 jours à travers les marais pour éliminer une cible dans des conditions impossibles. Son observateur Danilo Rook Cruz s'était montré sceptique lorsqu'il l'avait associé. Sans vouloir t'offenser, Vorek, mais si on échoue parce que tu n'arrives pas à suivre, je vais être furieux. 72 heures plus tard, couverts de boue et piqués de moustiques, ils avaient réussi le tir ensemble, 1647 mètres, sous un vent changeant et une pluie battante. Cruz l'avait ensuite dévisagé, une trace de respect se lisant enfin dans ses yeux. Zut, Vorek, tu n'es pas humaine. Ils étaient devenus inséparables après cela, l'équipe de tireurs d'élite la plus efficace de l'histoire du programme. Lorsque la composition finale avait été annoncée, Maya s'était dressée fièrement, l'une des 3 seules diplômées, la seule femme. Spectre 7, comme on l'avait désigné. Le fantôme qui semait la mort à des distances impossibles. Son premier déploiement eut lieu 6 mois plus tard. Une opération secrète en Afrique du Nord, puis en Europe de l'Est, puis 3 missions en Afghanistan, où elle et Cruz avaient accumulé le record d'élimination confirmé le plus élevé de l'histoire des opérations spéciales. L'armée garda son existence secrète. Une tireuse d'élite avec ses capacités représentait à la fois un risque pour la propagande et un atout de renseignement trop précieux pour être divulgué. Elle devint une rumeur parmi les forces alliées, une histoire de fantôme parmi les ennemis. La femme capable de mettre fin à une vie à des kilomètres à la ronde sans jamais être vue. Jusqu'à Kandahar, jusqu'à la mission qui changea tout. Le sol en béton de l'entrepôt était froid contre la joue de Maya, tandis que des souvenirs lui revenaient à l'esprit. La voix de Cruz à son oreille, alors qu'il s'installait sur le toit surplombant le camp des talibans. Le second tireur inattendu qu'il n'avait pas repéré à temps. La balle qui aurait dû la tuer touchant Cruz au moment où il la repoussait. Il appuyait sur sa blessure tandis qu'il se vidait de son sang, ses derniers mots murmurant « Termine la mission, Spectre ». Elle l'avait fait. Le registre des victimes confirmées indiquait une élimination à 1894 mètres ce jour-là. Ce qu'il ne montrait pas, c'était comment elle avait tiré, les mains encore humides du sang de son observateur, les larmes lui brouillant la vue. Après la mort de Cruz, quelque chose en elle s'était durci. Elle avait demandé à être mutée aux opérations de renseignement, mettant ses compétences à profit dans des missions plus directes et plus dangereuses. C'est ce qui l'avait conduite au Paraguay, sous couverture, à traquer un financier du terrorisme, jusqu'à ce qu'un gang local interrompe sa mission en arrêtant la mauvaise femme dans la rue. Pendant que Maya testait ses liens, 4 silhouettes se déplaçaient silencieusement dans la zone industrielle entourant l'entrepôt. Le capitaine Jackson Grim Harper s'installa sur un toit à 300 mètres de là, assemblant son fusil avec une efficacité éprouvée. Chef d'équipe de l'équipe d'intervention rapide Delta, il avait collaboré avec Maya sur 3 opérations précédentes. Grâce à sa lunette, il distinguait des signatures thermiques à l'intérieur de l'entrepôt. 5 ennemis entourant une silhouette assise. « Spectre est vivant et semble ambulant », murmura-t-il dans ses communications. 5 tangos confirmés. Je prends la position de surveillance. Le lieutenant Silas Doc Mercer s'approcha par l'est, une trousse médicale attachée à son dos, à côté de ses armes. L'ancien médecin de combat avait soigné Maya à 2 reprises. Une fois en Syrie après qu'elle eût reçu un éclat d'obus à la jambe, et une autre fois après qu'une bagarre au couteau à Caracas lui eût valu 43 points de suture. Bien reçu. Direction le point de rupture alpha. Dans 2 minutes. Sa voix était calme, professionnelle, ne trahissant en rien leur passé personnel avec Maya. Ils avaient été plus que collègues autrefois, jusqu'à ce que les exigences de leur profession rendent leur relation impossible. Pourtant, elle n'avait personne en qui elle avait davantage confiance pour la soutenir en cas de combat. La spécialiste technique Leila Seifer Nazari travaillait d'arrache-pied sur sa tablette,
dissimulé dans une guérite de sécurité abandonnée. Je contrôle le réseau électrique du quartier, confirma-t-elle. Je peux couper l'électricité de votre signal. J'intercepte aussi leur communication. On dirait qu'ils ont perdu le contact avec leur garde du périmètre extérieur. Ils commencent à s'inquiéter. Cypher avait été la colocataire de Maya pendant sa formation de renseignement, et les deux femmes avaient noué une amitié dans un monde dominé par les hommes. Son origine irano-américaine et ses compétences de piratage informatique hors pair la rendaient précieuse pour les opérations dans les régions où la présence militaire américaine était politiquement complexe. Le quatrième membre de l'équipe ne confirma rien par radio. Le sergent-chef Vincent Shadow Ortega se déplaçait comme son indicatif l'indiquait, tel un spectre dans l'obscurité. Le spécialiste du combat rapproché de l'équipe avait déjà éliminé les deux gardes du périmètre sans coup férir, leur corps étant désormais dissimulé dans une benne à ordures. Il avait servi aux côtés de Maya en Afghanistan, témoin de son désespoir après la mort de Cruz. Il se postait maintenant près de l'entrée arrière de l'entrepôt, charges explosives prêtes à percer. L'équipe avait collaboré sur suffisamment d'opérations pour fonctionner presque par télépathie, chacun connaissant son rôle dans le plan d'extraction. À l'intérieur de l'entrepôt, Maya sentit la vibration subtile de son unité de communication d'urgence s'activer dans sa botte. Une longue impulsion, 3 courtes, le signal de Grimm annonçant que l'équipe était en position. Le chef de gang était toujours agité au téléphone, aboyant des ordres pour retrouver ses hommes disparus. Maya commença son compte à rebours mental. À moins 10 secondes du temps d'extraction, elle devrait créer une diversion. À moins 5, elle devrait se mettre à plat ventre. À 0, ce serait l'enfer. Elle avait déjà vécu des situations similaires. Bogota, Sanaa, ce désastre à Bakou, mais jamais aussi exposée, jamais aussi vulnérable. Le plus jeune membre du gang s'approcha d'elle, couteau toujours à la main. « Tes amis dehors ne te sauveront pas », siffla-t-il, interprétant mal la raison de l'absence des gardes. « On a trop d'hommes qui arrivent. » Maya leva enfin les yeux, le regardant droit dans les yeux pour la première fois. Quelque chose dans son regard le fit hésiter. Une lueur d'incertitude traversa son visage. Elle avait été entraînée à dissimuler sa vraie nature, à paraître inoffensive jusqu'au moment de frapper. Mais maintenant, avec l'extraction imminente, elle lui laissa voir ce qui se cachait derrière sa façade. Le prédateur intérieur, le tueur d'élite qui avait mis fin à des vies à des distances que la plupart des snipers considéraient comme impossibles. Sa main trembla. Le compte à rebours dans sa tête atteignit 15 secondes. Elle sourit. Le chef de gang interrompit brusquement son appel, passant de la confiance à l'inquiétude. « Préparez les camions », ordonna-t-il en désignant 2 de ses hommes. « On déplace la femme. » Cela ne faisait pas partie du plan de Maya. Si on la transportait vers un autre lieu, l'extraction deviendrait exponentiellement plus difficile. Elle devait agir. Fléchissant les poignets contre les cordes, elle sentit les liens céder légèrement. Le sang de ses précédentes luttes servant de lubrifiant. Pas assez pour se libérer complètement, mais peut-être assez pour ce dont elle avait besoin. Le compte à rebours dans sa tête atteignit 12 secondes. « On devrait la tuer », argumenta l'homme au couteau, visiblement déstabilisé par le regard impassible de Maya. « Les Américains aussi paieront pour un corps. » Le chef réfléchit à la question, observant Maya avec une suspicion nouvelle. Quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Les chasseurs sentaient, peut-être trop tard, que leur rôle s'était inversé. 10 secondes. Maya tendit ses muscles, se préparant. 9, 8. Elle prit une profonde inspiration, se recentrant. 7, 6. Le chef s'avança vers elle et sortit son pistolet. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il en pressant le canon contre son front. 5 secondes. La réaction de Maya fut d'une violence explosive. Elle enfonça son front dans l'arme, tout en tordant violemment son corps. Ce mouvement inattendu fit claquer l'arme au sol, tandis qu'elle renversait délibérément sa chaise sur le côté. 4 secondes. Le chaos s'installa tandis que les hommes criaient en s'avançant vers elle. 3. Les lumières de l'entrepôt s'éteignirent brusquement, plongeant l'espace dans l'obscurité. 2. Maya roula sur elle-même, se positionnant derrière la chaise tombée pour une couverture minimale. 1. Flash out! La voix de Grimm dans son communicateur de bot. 0. Le monde explosa sous l'effet des grenades assourdissantes qui explosèrent à de multiples points d'entrée. Même les yeux fermés et le visage plaqué au sol, Maya ressentit l'explosion désorientante.
Le mur du fond s'envola vers l'intérieur lorsque la charge explosive de Shadow explosa. Des coups de feu éclatèrent en rafales contrôlées et professionnelles, le bruit caractéristique des armes de l'équipe Delta. Maya roula de nouveau, déplaçant ses mains liées sous ses jambes et vers l'avant de son corps, dans un mouvement maîtrisé. À travers ses yeux plissés, elle vit Shadow entrer dans la brèche, son MP7 silencieux éliminant rapidement et efficacement le membre du gang le plus proche. Spectre sécurisé? La voix de Grimm résonna dans les communications. Maya ne put répondre, mais commença à se frayer un chemin vers un couteau tombé au sol, se tortillant sur le sol comme un stagiaire de combat sous des barbelés. L'entrepôt était devenu un champ de bataille, d'ombres mouvantes et de lueurs de canon. Doc entra par une porte latérale et tira 2 coups de feu précis qui abattirent un autre membre du gang. 3 à terre, 2 restants, dont le chef qui avait tant bien que mal conservé sa vigilance malgré le chaos. Il attrapa Maya dans l'obscurité, les doigts serrés autour de sa cheville. « Tu les as amenés ici !» grogna-t-il en l'attirant à lui et en utilisant son corps comme bouclier. Maya ne perdit pas son souffle à nier. Au lieu de cela, elle se tordit violemment, profitant de son élan pour lui enfoncer ses mains liées dans la gorge. Il eut un haut-le-cœur, mais maintint sa prise, pressant un pistolet de secours contre ses côtes. « Recule ou je la tue !» cria-t-il en anglais, comprenant clairement qu'il s'agissait d'une extraction professionnelle. À travers la poussière tourbillonnante et les lumières de secours vacillantes, Maya croisa le regard de Shadow, qui avait une bonne vue d'ensemble, mais qui ne voulait pas la prendre dans sa ligne de mire. Le temps ralentit tandis que Maya prenait sa décision. Utilisant une technique maintes fois pratiquée à l'entraînement, elle s'affaissa soudainement, se laissant tomber de tout son poids mort entre les mains du chef. Dans sa chute, la fenêtre de Shadow s'ouvrit une fraction de seconde. Le tir fut précis, parfait, mortel sur le coup. Le chef s'effondra à côté d'elle, un trou net entre les yeux. Maya s'écarta du corps et se retrouva face au dernier membre du gang, le jeune au couteau. Il la fixa avec terreur, comprenant enfin où il s'était enfourré. Il leva les mains en signe de reddition et laissa tomber son arme. Spectre sécurisé, dit finalement Maya dans le système de communication, tandis que Doc se précipitait pour couper ses liens. Un prisonnier à interroger, zone non entièrement confinée. Son ton professionnel ne trahissait pas l'adrénaline qui la parcourait, tandis que la circulation sanguine revenait péniblement dans ses mains. Elle accepta l'arme de poing de rechange que Doc lui offrait. 4 années d'opération dans l'ombre lui avaient appris qu'aucune extraction ne se déroulait jamais parfaitement comme prévu. « Il faut bouger !» dit-elle en se levant. « Ma couverture est intacte pour la mission principale, mais on vient de compliquer les choses. » Dehors, les moteurs des voitures vrombissaient, d'autres membres du gang arrivaient. Ce qui aurait dû être une simple extraction s'était transformé en une bataille acharnée. L'équipe franchit avec une précision maîtrisée la sortie arrière de l'entrepôt. Maya, désormais armée et parfaitement intégrée à leur formation tactique. « Le véhicule est à 3 pâtés de maison à l'est », annonça Cipher par radio. « Le satellite indique 8. Correction, 10 ennemis convergents vers votre position depuis la route principale. » Maya consulta le chargeur de son S6 Sauer emprunté, la mémoire musculaire reprenant le dessus malgré ses mains encore fourmillantes. Leur prisonnier avançait en titubant, les mains attachées derrière lui, la ferme prise de Shadow sur son col garantissant sa coopération. « Quel est l'état des opérations ?» demanda Maya tandis qu'ils avançaient dans les ruelles sombres. La mission initiale, son opération secrète de 6 mois pour traquer le financement du terrorisme, était désormais en suspens. Le visage de Grimm restait professionnel, mais elle remarqua le léger serrement de ses yeux. La sécurité intérieure a signalé des rumeurs inhabituelles ce matin. Votre cible principale a avancé son emploi du temps. La réunion a lieu demain, pas la semaine prochaine. Maya assimila la réponse, calculant rapidement. Ils m'ont fait passer pour une Américaine, mais pas pour une militaire. La couverture tient si nous parvenons à contenir ce désordre local. Le prisonnier parla soudain en espagnol, la voix tremblante. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Le frère d'El Jaguar va tous te traquer. » Maya traduisit pour l'équipe, ajoutant « La politique des gangs locaux. Compliquée, mais pas essentielle. » Ils s'arrêtèrent à une intersection, Doc prenant la relève pour vérifier la présence d'ennemis. L'air nocturne transportait des odeurs de feu de cuisine et d'essence, la pauvreté de la ville frontalière se manifestant dans les infrastructures délabrées qui les entouraient. Shadow plaqua la prisonnière contre un mur,
d'une voix d'un calme mortel. Dites-nous pourquoi vous l'avez enlevé précisément. Était-ce au hasard ou ciblé? Maya traduisit la question, scrutant le visage du jeune homme. Il dit que c'était commandé. Une Américaine correspondant à ma description. Le paiement a été effectué par des canaux inhabituels. Elle ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne. Quelqu'un m'a forcé, pas comme militaire, mais comme agent des services secrets américains. Les implications étaient des graves. Toute son opération risquait d'être compromise. Grimm appela aussitôt. Changement de plan. On se sépare. Cypher amène le véhicule au point d'extraction Bravo. Doc, Shadow. Conduisez notre invité à la planque secondaire pour un interrogatoire approfondi. Maya m'accompagne pour sécuriser son matériel opérationnel. Le bruit des véhicules qui approchaient les força à se remettre en mouvement. Ils atteignirent une étroite séparation entre deux bâtiments. Doc examina rapidement les poignets de Maya, appliquant un antiseptique sur les brûlures causées par la corde. « Comme Dama », murmura-t-il, faisant référence à une précédente extraction qui avait mal tourné. Ses doigts s'attardèrent un peu plus longtemps que nécessaire. Leur histoire non résolue momentanément visible avant que le professionnalisme ne reprenne le dessus. « Reste en vie », dit-il simplement, avant de prendre le prisonnier et de partir vers le sud avec Shadow. Maya se tourna vers Grimm, remarquant les nouvelles rides sur son visage depuis leur dernière opération commune. « Mon appartement de couverture a tout ce qu'il nous faut », dit-elle tandis qu'il prenait la direction opposée. « Si quelqu'un a compromis ma sécurité, les preuves seront là. » Ils se faufilèrent dans les rues nocturnes, évitant les phares scrutateurs des véhicules de gang. Maya les guida à travers un parcours complexe de ruelles et de terrains abandonnés, ces 6 mois passés en ville témoignant de sa maîtrise de la navigation. Après 20 minutes d'esquive, ils atteignirent un immeuble délabré dans un quartier légèrement plus aisé. « 3e étage, l'escalier de secours est plus rapide que l'entrée principale, » ordonna-t-elle, escaladant déjà la structure métallique rouillée avec une aisance éprouvée. Dans son appartement spartiate, Maya se dirigea aussitôt vers un compartiment caché sous le carrelage de la salle de bain, d'où elle sortit un disque dur et plusieurs carnets cryptés. 6 mois de pistes financières terroristes, de connexions bancaires et de lieux de rendez-vous, expliqua-t-elle en les fourrant dans un sac de survie. Si cette opération échoue, nous perdons notre seule chance de localiser tout le réseau d'Ibrahim. Grimm verrouilla la porte pendant qu'elle travaillait, l'air grave. Maya, il y a quelque chose que tu dois savoir. L'affaire Cruz a été rouverte. L'évocation de son observateur mort la figea. Comment ça, rouverte? Grimm choisit ses mots avec soin. L'analyse des renseignements a révélé des incohérences dans les rapports d'après-action de Kandahar. Certains éléments suggèrent que le tireur qui l'a tué aurait pu avoir des informations privilégiées sur votre position. Les implications pesaient sur Maya comme un poids physique. Vous dites que quelqu'un nous a trahis? Après 3 ans? Cette possibilité avait hanté ses moments les plus sombres. Comment l'observateur taliban avait su exactement où regarder? Comment le tir avait été si parfaitement synchronisé? C'est pourquoi j'ai demandé à diriger personnellement votre extraction. Si votre couverture était découverte ici, cela pourrait être lié à ce qui est arrivé à Cruz. Avant que Maya ait pu assimiler cette révélation, son téléphone jetable vibra. Le message affiché lui glaça le sang. Une simple phrase en arabe, suivie de coordonnées. « C'est de la part d'Ibrahim », murmura-t-elle. « La cible en personne. Il a encore déplacé le rendez-vous. Il a lieu ce soir, dans 3 heures. » Elle montra le téléphone à Grimm. « Ce n'est pas une simple coïncidence. Quelqu'un veut que je sois là ce soir. L'enlèvement du gang, le calendrier accéléré. » Son esprit passa en revue les possibilités, aucune n'étant bonne. Grimm vérifia son arme, sa décision déjà prise. Alors, mieux vaut ne pas les décevoir. Nous terminons la mission, mais à nos conditions. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Maya ouvrit un dernier compartiment secret, celui-ci derrière une plainte mal fixée. Elle en sortit une crosse de fusil et une lunette personnalisée, des composants compatibles avec le canon démonté et le mécanisme de tir caché ailleurs en ville. « Si quelqu'un me traque, dit-elle en vérifiant les optiques spécialisées, je préfère le traquer d'abord. » La froide détermination dans sa voix rappela à Grimm pourquoi elle avait reçu le nom de Code Spectre. Elle assembla son identité avec autant de précision qu'elle assembla son arme, pièce par pièce, devenant un être mortel dans l'ombre.
Les coordonnées transmises par Ibrahim menaient à une usine de transformation de sucre abandonnée à 10 kilomètres de Ciudad del Este, au cœur de la zone de non-droit entre le Paraguay, le Brésil et l'Argentine. Maya et Grimm observèrent les lieux depuis une position dissimulée à 800 mètres, la jungle dense offrant une couverture naturelle. À la lunette de son fusil, Maya dénombra 6 véhicules et une quinzaine de gardes armés patrouillant le périmètre. Trop nombreux pour un échange d'argent de routine, murmura-t-elle en ajustant minutieusement son arme. C'est soit une opération d'envergure, soit un piège, conclut Grimm en scrutant les lieux avec ses jumelles. La question est, à qui est-il destiné? À vous spécifiquement ou à des services secrets américains? Ils avaient informé le reste de l'équipe du changement de plan. Shadow et Doc avaient réussi à conduire leurs prisonnières à la planque et extrayaient des informations sous la supervision à distance de Cypher. L'interrogatoire initial avait révélé des détails troublants. Le gang avait été recruté par le biais d'agents anonymes, payés 3 fois plus cher que d'habitude pour capturer une Américaine correspondant à la description de Maya à un coin de rue précis. Quelqu'un avait orchestré son enlèvement, mais la question de savoir s'il fallait la retirer de l'équation ou accélérer le processus restait incertaine. Maya s'installa plus confortablement dans sa position de tir, sa mémoire musculaire prenant le dessus tandis qu'elle contrôlait sa respiration. La routine familière la rapprochait du tourbillon de questions. « Ibrahim sera au bureau central », nota-t-elle en désignant une petite structure avec de véritables fenêtres en verre, contrairement à la tôle ondulée qui l'entourait. D'après les schémas précédents, il arrivera en dernier, ne restera pas plus de 28 minutes, puis repartira avec de nouvelles instructions pour son réseau financier. Sa lunette se fixa sur les fenêtres du bureau, calculant automatiquement la chute des balles et les variations du vent. Si je tire à son arrivée, nous pourrons nous extraire avant que sa sécurité ne réalise ce qui s'est passé. L'expression de Grimm resta troublée. Et si tu tombes sur exactement ce que quelqu'un cherche? Et si c'était la doublure d'Ibrahim, et que la véritable cible, c'était toi? L'inquiétude dans sa voix n'était pas seulement professionnelle. Ils avaient travaillé ensemble assez longtemps pour développer les liens complexes qui se tissaient entre des opérateurs qui mettaient sans cesse leur vie entre les mains de l'autre. Maya ne quitta pas son viseur du regard en répondant. « Au moins, on les débusquera. Mieux vaut attendre la prochaine tentative. » Son ton s'adoucit légèrement. « Parlez-moi un peu plus de l'affaire Cruz. Qu'ont-ils trouvé exactement ?»« Analyse de la trajectoire du tir qui l'a tué, » expliqua Grimm, continuant de surveiller l'installation. La balle provenait d'un endroit invisible depuis aucun emplacement taliban connu. Et le timing s'est arrivé exactement au moment où votre système de communication était en cours de réinitialisation du cryptage, ce qui empêchait d'appeler des renforts immédiats. Maya s'était fait une obsession pour ces détails depuis des années, mais les entendre dans le cadre d'une enquête officielle rendait la trahison encore plus crue. Il pense que quelqu'un de notre camp a révélé votre position, quelqu'un qui a accès à vos plannings opérationnels. Maya assimila ces informations en voyant un nouveau véhicule s'approcher du site, une Mercedes noire aux vitres teintées. Cela réduit le nombre de personnes à une trentaine, la plupart étant des officiers supérieurs ou des directeurs du renseignement. La Mercedes franchit le contrôle de sécurité sans s'arrêter. Arrivée du véhicule cible, plus que 2 minutes avant une confirmation visuelle potentielle. Elle ajusta légèrement sa position, s'imprégnant de l'état d'esprit du tireur, où rien n'existait, à part le souffle, le vent et l'instant parfait entre 2 battements de cœur. La portière passager s'ouvrit et la lunette de Maya capta une image nette d'Ibrahim Al-Farsi, l'architecte financier à l'origine de 3 attentats terroristes majeurs en Europe. « Cible confirmée », murmura-t-elle, le doigt légèrement posé près du pontet, pas encore prêt à tirer. Quelque chose clochait. Ibrahim se déplaçait avec une assurance inhabituelle, ne cherchant pas à dissimuler son approche du bâtiment. Il s'attend à quelque chose. Il est trop exposé. À travers sa lunette, elle aperçut Ibrahim consultant sa montre, puis regardant droit vers la lisière des arbres. Pas exactement à sa position, mais suffisamment près pour envoyer des signaux d'alerte à son système. « Cypher, nous avons besoin d'une image thermique satellite à mes coordonnées », demanda Grimm via une communication sécurisée. « Il y a un problème avec le comportement de la cible. » Plusieurs secondes tendues s'écoulèrent, avant que la voix de Cypher ne se fasse entendre. Le satellite montre plusieurs signatures thermiques se déplaçant dans la jungle à 3 heures,
à environ 500 mètres, et se rapprochant. Ils utilisent le lit du ruisseau comme couverture. Maya ne bougea pas, maintenant sa position malgré la dégradation de la situation tactique. On nous traque pendant qu'on traque Ibrahim. Ils l'ont utilisé comme appât. Grim prit la décision. Annulez le tir. Nous devons nous repositionner immédiatement. Mais Maya resta immobile, la vue rivée sur Ibrahim, qui avait atteint la porte du bureau. Négatif. Paramètres de la mission inchangés. Ibrahim meurt ce soir. Sa voix avait pris le ton détaché que ses coéquipiers reconnaissaient, le calme du sniper précédant une mort. Quiconque viendra nous chercher sera traité une fois que j'aurai atteint l'objectif principal. Grim voulut argumenter, mais il savait qu'il valait mieux ne pas la déconcentrer. Au lieu de cela, il dégaina son arme de poing et se prépara à défendre leur position. Tire, je couvrirai notre sortie. L'instant se cristallisa lorsque Maya expira lentement, le réticule se fixant sur la poitrine d'Ibrahim qui s'arrêta sur le seuil. La distance, 814 mètres selon son télémètre, était largement dans ses moyens. Vent négligeable, l'humidité était un facteur. Entre deux battements de cœur, son doigt se posa sur la détente. Un tir parfait, l'élimination justifiée d'un homme responsable de centaines de morts civiles. Pourtant, à cette milliseconde cruciale, Maya remarqua quelque chose qui la fit hésiter. Ibrahim parlait dans un téléphone satellite, l'air animé, presque impatient. Il observait la jungle, non pas avec peur, mais avec impatience. Il n'est pas la cible aujourd'hui, réalisa soudain Maya en s'éloignant de la lunette. Nous, si. Ibrahim fait partie de l'embuscade. Comme pour confirmer son estimation, des coups de feu éclatèrent l'un sur leur flanc droit. L'équipe qui traversait le lit du ruisseau les avait repérés. Les balles transpercèrent le feuillage autour de leur position. Maya replia son fusil avec une efficacité éprouvée, l'attachant à son dos tandis que Grim assurait le tir de couverture. « Repliez-vous au point d'extraction, Charlie », ordonna-t-il alors qu'ils entamèrent leur retraite à travers la jungle. Derrière eux, Ibrahim observait depuis la sécurité du bâtiment. Un sourire satisfait illuminant son visage, tandis qu'il parlait dans son téléphone. Le fantôme est en fuite. Poursuivez et confirmez l'élimination. L'obscurité de la jungle devint leur allié, tandis que Maya et Grim effectuaient un repli tactique, alternant des schémas de couverture perfectionnés au fil des années d'opération. L'équipe de poursuite, composée de professionnels grâce à leur maîtrise du tir et de leur technique de déplacement, maintenait une pression constante, les forçant à se diriger vers l'est, en direction du fleuve Parana, plutôt que vers le sud, en direction de leur point d'extraction prévu. « Ils nous suivent », remarqua Maya lors d'une brève pause derrière un tronc d'arbre abattu. Sa respiration restait contrôlée malgré l'effort, preuve de son conditionnement. « Ils nous poussent vers une zone de destruction. » Grim vérifia ses munitions, le visage luisant de sueur sous la lumière tamisée de la lune. « Cypher, nous avons besoin d'options d'exfiltration immédiate sur le périmètre est, de préférence par voie maritime. » La réponse parvint par leur communication, la jungle dense interférant avec la transmission. Bateau au bord de la rivière, téléchargement des coordonnées, dans 12 minutes. Le reste se transforma en parasite. Maya calcula rapidement, cartographiant leur position par rapport à son image mentale du territoire. Il y a une route forestière à 2 km au nord-est. Si nous y parvenons, nous pourrons avancer plus vite qu'ils ne pourront nous suivre. Ils avançaient à travers les sous-bois, utilisant toutes les techniques de leur arsenal considérable pour minimiser leurs traces. Maya se déplaçait avec la grâce fluide de quelqu'un qui aurait appris à devenir invisible dans des environnements bien plus hostiles que cette forêt subtropicale. Derrière eux, les bruits de la poursuite persistaient, des conversations radio en plusieurs langues, le craquement occasionnel d'une branche, la progression méthodique de chasseurs d'hommes entraînés. « Pas de cartel », observa Maya calmement. « Ce sont des militaires, ou du moins des militaires entraînés. Écoutez leur schéma de dispersion. » Grim hocha la tête d'un air sombre. « Quelqu'un a fait appel à des spécialistes. La question est, qui a à la fois les liens avec Ibrahim et les ressources nécessaires pour déployer une équipe comme celle-ci ?» Ils atteignirent un petit ruisseau, l'utilisant pour masquer leur piste sur plusieurs centaines de mètres, avant de déboucher sur un terrain plus dur. La fenêtre d'exfiltration se fermait rapidement. S'ils ne parvenaient pas à atteindre la rivière avant que leurs poursuivants ne les rattrapent,
Il serait contraint à une confrontation directe avec des effectifs supérieurs. Maya explora le problème sous différents angles, s'appuyant sur son entraînement de tireuse d'élite et ses improvisations sur le champ de bataille en Afghanistan. Il faut diviser leur attention, décida-t-elle en retirant son étui à fusil et en extrayant que l'essentiel. Je vais installer une position de harcèlement ici, les attaquer suffisamment longtemps pour que vous puissiez atteindre le point d'extraction et ramener des renforts. Grimm secoua immédiatement la tête. Négatif, on ne se sépare pas. L'expression de Maya se durcit. Ce n'est pas une démocratie, capitaine. S'ils me recherchent spécifiquement, c'est moi qu'ils poursuivront. Vous pouvez aller plus vite seul, et je peux les occuper sans me faire coincer. La logique était bonne, mais l'hésitation de Grimm trahissait des inquiétudes plus profondes. Si cela a un lien avec Cruz, alors j'aurai enfin des réponses, conclut Maya, installant déjà sa plateforme de tir minimaliste contre un tronc d'arbre abattu. Allez-y, c'est un ordre. Malgré son rang technique inférieur au sien, dans ce contexte opérationnel précis, son expertise en tant qu'atout principal de la mission lui conférait une autorité tactique. Grimm savait qu'il valait mieux ne pas perdre de précieuses secondes à argumenter. Je reviens avec l'équipe dans 20 minutes. Attendez jusque-là. Il lui serra brièvement l'épaule, geste habituel avant une séparation à haut risque, puis disparut dans l'obscurité en direction de la rivière. Seule Maya acheva ses préparatifs hâtifs avec une efficacité éprouvée. 3 chargeurs, son fusil assemblé sans sa crosse personnalisée, 2 grenades à fragmentation récupérées dans son sac de survie et un couteau de combat. Des ressources limitées face à ce qui semblait être au moins 8 poursuivants. Elle régularisa sa respiration, se laissant aller à la froide réflexion du sniper. Il ne s'agissait pas de survivre, mais de gagner du temps, de passer de la proie au prédateur. Elle s'installa derrière son fusil, l'œil rivé sur sa lunette, et attendit que le premier poursuivant commette une erreur. Elle n'attendit pas longtemps. Une ombre se déplaça entre les arbres à environ 400 mètres. Un bon équipement de vision nocturne, mais insuffisant pour repérer sa position si elle restait disciplinée. Maya suivit la silhouette, reconnaissant le mouvement d'un homme de pointe à la recherche de menaces. Une autre ombre la suivait à 20 mètres derrière, espacement tactique standard. Elle les laissa avancer, patiente comme seul un tireur d'élite expérimenté pouvait l'être. Lorsque l'homme de pointe atteignit une petite clairière, le clair de lune éclaira brièvement ses traits. Le doigt de Maya se figea sur la détente. L'homme n'était ni un mercenaire local, ni un agent de sécurité d'Ibrahim. Il portait l'équipement caractéristique des entreprises militaires privées, équipement haut de gamme, modifications personnalisées. Mais plus troublant encore était son visage, partiellement visible sous son équipement de vision nocturne. Elle le reconnut. Ancien membre des forces spéciales américaines, indicatif d'appel Wraith. Elle avait brièvement travaillé avec lui lors de son 2e déploiement. Avant qu'elle puisse assimiler cette révélation, des conversations radio parvinrent à sa position. Des voix anglaises utilisant la terminologie militaire américaine. Secteur 3 dégagé, déplacement vers la référence quadrillé 49. Maya sentit son sang se glacer. Il ne s'agissait pas d'agents étrangers, mais d'Américains. D'anciens militaires, désormais à titre privé. Les implications étaient stupéfiantes. Soit une opération clandestine, soit, pire, une élimination officiellement autorisée avec possibilité de déni plausible. Quoi qu'il en soit, sa situation s'était dégradée, passant de compliquée à catastrophique. Elle ne pouvait pas ouvrir le feu sur d'anciens agents américains, même sous-traitants. Pas sans comprendre qui les avait envoyés et pourquoi. Mais elle ne pouvait pas non plus se permettre d'être capturée ou tuée. Prenant une décision en une fraction de seconde, Maya abandonna sa position de tir, laissant le fusil comme leurre et se déplaçant de 30 mètres sur sa droite. Au lieu d'engager le combat directement, elle sortit de sa sacoche un petit brouilleur de signaux. Un dispositif destiné à perturber les communications ennemies lors de sa mission initiale. L'activer alerterait ses poursuivants de sa position générale, mais perturberait aussi temporairement leur traque coordonnée. Son doigt plana sur l'interrupteur, un nouveau plan se dessinant. S'il s'agissait d'entrepreneurs américains, ils opéraient selon des paramètres et des règles d'engagement. Ils auraient été informés de ses capacités, avertis de sa précision mortelle à distance. Mais ils ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'elle fonçât droit sur eux, à ce qu'elle devienne la chasseuse plutôt que la proie.
Maya activa le brouilleur et commença immédiatement à se déplacer en un large arc de cercle qui la propulserait derrière l'équipe en approche. Si elle ne pouvait pas les surpasser en puissance de feu, elle les déjouerait. Et peut-être, ce faisant, en capturerait-elle un vivant assez longtemps pour découvrir qui les avait envoyés tuer un agent américain décoré. La véritable trahison, semblait-il, était bien plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Le brouilleur de signaux fonctionna exactement comme Maya l'avait prévu. Les mouvements disciplinés de l'équipe de poursuite se transformèrent en vérifications radio confuses et en signaux visuels improvisés. Elle profita de leur désorientation momentanée pour se faufiler à travers leur périmètre, se déplaçant avec la précision silencieuse qui lui avait valu la désignation de spectre. Son objectif était passé de la fuite à la collecte de renseignements. Elle devait isoler l'un de ses entrepreneurs, de préférence quelqu'un qu'elle reconnaisse, quelqu'un qui pourrait avoir des réponses sur le lien avec la mort de Cruz. 15 minutes après le début de son opération de contre-espionnage, une opportunité se présenta. Une silhouette familière se détacha du groupe principal, se déplaçant pour sécuriser leur flanc ouest. Même dans la faible lueur lunaire filtrant à travers la voûte, Maya reconnut le mouvement caractéristique. Nathan Reeve, indicatif d'appel Switchblade, ancien de Delta, réputé pour son expertise en interrogatoire. Leurs chemins s'étaient croisés lors d'une opération conjointe en Somalie, 4 ans plus tôt. Plus important encore, il avait fait partie de la structure de commandement lors de l'opération de Kandahar où Cruz avait trouvé la mort. Maya fila furtivement à travers les sous-bois, se rapprochant jusqu'à être à moins de 10 mètres de lui. Reeves était bon, l'un des meilleurs, mais il traquait un sniper et s'attendait à ce qu'elle maintienne ses distances. Il n'était pas préparé à un combat rapproché depuis ses 6 pieds. Alors qu'il s'arrêtait pour vérifier les coordonnées sur son GPS tactique, Maya frappa. Une prise d'étranglement de précision, appliquée avec une pression classique sur l'artère carotide. Reeves se débattit brièvement avant de perdre connaissance, son corps s'affaissant dans ses bras. Elle le traîna dans une dépression à la végétation dense, lui attachant les mains avec ses propres serre-câbles avant de le débarrasser de ses armes et de son matériel de communication. Lorsque Reeves reprit connaissance quelques minutes plus tard, il se retrouva face au regard inexpressif de la femme qu'il avait été envoyé éliminer. « Bonjour, Switchblade », dit Maya doucement, son couteau de combat posé nonchalamment contre sa gorge. « Parlons de qui t'a envoyé et pourquoi ils veulent trop à ma mort. » Reeves évalua la situation avec un détachement professionnel, pesant les options avant de répondre. « Ça fait un bail, Spectre. La Somalie, n'est-ce pas ?» Son ton désinvolte trahissait la situation dangereuse dans laquelle il se trouvait. « Je dirais que ce n'est que du travail, mais je pense que tu le prendrais personnellement. » « Cruz n'était pas du métier, » répondit Maya, augmentant la pression sur le couteau juste assez pour laisser une fine ligne de sang. « C'était mon observateur, mon partenaire, et quelqu'un a renoncé à notre position à Kandahar. » Elle observa attentivement le regard de Reeves, guettant une réaction. « Celui-là même qui t'a engagé pour me traquer maintenant. Je veux un nom. » Une lueur traversa son visage, de la reconnaissance, peut-être même de la sympathie. « Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix légèrement plus douce. « Après tout ce temps, ils t'ont laissé dans l'ignorance. » Avant qu'il puisse s'exprimer, une rafale de coups de feu éclata à environ 200 mètres au sud. Graham revenait avec des renforts. L'équipe d'extraction était arrivée. Reeves sentit sa distraction momentanée et bondit vers le haut, tentant de la libérer. Maya riposta instinctivement, ses années d'entraînement au combat rapproché prenant le dessus. Ils luttèrent silencieusement dans les broussailles, aucun des deux ne voulant appeler à l'aide, ce qui attirerait une attention indésirable. Malgré sa petite taille, la technique de Maya était impeccable, tirant parti de la taille de Reeves contre lui. Après une lutte brève mais intense, elle reprit le contrôle, cette fois avec son genou appuyé sur sa trachée. « Dernière chance », siffla-t-elle, son détachement professionnel se fissurant légèrement. « Qui a ordonné l'attaque ?» Reeves, conscient que sa position était intenable, finit par céder. « Opération table rase », halta-t-il lorsqu'elle relâcha suffisamment la pression pour lui permettre de parler. « C'est une purge interne des agents dont la loyauté est compromise ou dont les connaissances sont excessives. Votre nom vient d'en haut, Vorek, le directeur Sullivan en personne. » La révélation frappa Maya comme un coup de massue. Sullivan avait été son principal responsable pendant 5 ans,
l'homme qu'il avait personnellement recruté pour le programme Spectre, qu'il avait recommandé pour chaque mission prioritaire. Pourquoi demanda-t-elle, même si une partie d'elle-même soupçonnait déjà la réponse. L'expression de Reeves exprimait un regret sincère. Vous vous êtes trop approché de quelque chose à Kandahar. La cible officielle n'était pas la seule opération en cours ce jour-là. Une extraction au noir était en cours simultanément. Un transfuge de grande valeur. Votre position ignorait les deux endroits. Lorsque vous avez commencé à poser des questions sur la mort de Cruz, en effectuant votre propre analyse de trajectoire, Sullivan vous a identifié comme un handicap. Les pièces du puzzle s'étaient mises en place avec une clarté dévastatrice. Cruz n'avait pas été tué par un sniper taliban. Il avait été éliminé par des tirs amis pour l'empêcher d'assister à l'extraction non autorisée. Et Maya n'avait été épargnée que parce que son corps l'avait protégée. Pendant 3 ans, elle avait porté le poids de sa mort, persuadée d'avoir manqué quelque chose qui avait coûté la vie à son partenaire. La vérité était bien pire. Le système qu'elle avait servi avec une loyauté absolue les avait trahis tous les deux. Les bruits des pompiers s'intensifièrent tandis que Maya assimilait cette révélation. Son équipe attaquait les forces de l'ordre, créant la diversion nécessaire à l'extraction. Elle devait agir immédiatement, rejoindre son unité et s'enfuir avec les renseignements recueillis. Mais la rage froide qui la rongeait exigeait des réponses plus concrètes. Où est Sullivan maintenant? Dirige-t-il personnellement cette opération? Reeves hésita avant de répondre. Véhicule de commandement à l'usine sucrière. Surveillance, sans participation directe. Protocole standard pour les opérations déniables. Maya prit sa décision instantanément. Les paramètres de la mission avaient radicalement changé. Ibrahim n'était plus la cible principale. Il n'était plus qu'un pion dans le jeu complexe de Sullivan. Le véritable objectif était désormais d'atteindre Sullivan, de confronter l'artisan de la mort de Cruz et de sa propre élimination planifiée. Votre équipe a des protocoles d'extraction, dit-elle à Reeves en l'attachant plus solidement à un tronc d'arbre. Ils vous trouveront avant que la faune locale ne fasse quoi que ce soit de permanent. Elle s'empara de son équipement de communication et de vision nocturne, traçant déjà son itinéraire de retour vers l'usine sucrière. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Reeves l'appela doucement. « Vorek, écoute, Sullivan ne travaille pas seul, ça le dépasse. Une commission de surveillance du Congrès est impliquée, nom de code Archangel. Ce que tu as vu à Kandahar, qui qu'ils aient extrait, c'est lié à quelque chose qui terrifie les plus hauts gradés. Ils ne te laisseront pas t'en tirer comme ça. » Maya marqua une pause, absorbant cette dernière information. Puis elle se fondit dans les ténèbres, tel un fantôme avec un nouveau but, laissant derrière elle l'équipe d'extraction venue la sauver. La proie était devenue la chasseuse, et sa proie ne se cachait plus dans la jungle. Maya s'approcha de l'usine sucrière avec une précision glaciale. Toute émotion dissimulée derrière le professionnalisme qu'il avait mené à bien des dizaines d'opérations à haut risque. Grâce aux qualifications de sécurité de Reeves, elle contourna le périmètre extérieur sans déclencher d'alarme. L'usine s'était transformée en son absence. Ce qui semblait être un simple lieu de réunion se révélait désormais être un centre de commandement pleinement opérationnel. Les équipements de communication, les liaisons satellites et les agents de sécurité lourdement armés suggéraient qu'il ne s'agissait pas d'une installation improvisée, mais d'un site noir établi de longue date, fonctionnant sous le couvert d'une infrastructure industrielle abandonnée. Ibrahim n'était plus visible, ayant probablement terminé son rôle pour l'attirer dans l'embuscade. L'attention de Maya se concentra sur un véhicule tactique modifié, garé derrière le bâtiment principal. Une plateforme de commandement et de contrôle qu'elle avait reconnue lors d'opérations précédentes. Sullivan devait être à l'intérieur, coordonnant l'équipe de poursuite, ignorant que leur proie avait inversé les rôles et se rapprochait de lui. Profitant de la confusion engendrée par les échanges de tirs en cours, Maya manœuvra à travers les angles morts des caméras de sécurité, ses mouvements étant invisibles au système de surveillance. 3 gardes protégèrent le véhicule de commandement, d'anciens militaires, compte tenu de leur positionnement et de leur niveau de vigilance. Maya a pesé le pour et le contre, pesant les implications morales d'un engagement avec le personnel américain et son besoin de réponse. Ces hommes suivaient peut-être les ordres, ignorant la corruption qui se cachait derrière leur mission. Elle a opté pour une approche non létale, utilisant les grenades assourdissantes volées à Reeves pour créer une désorientation momentanée avant de neutraliser chaque garde
par des frappes précises au point de pression. Inconscient mais vivant, il se réveillerait avec des maux de tête, mais sans séquelles permanentes. La porte du véhicule de commandement nécessitait un accès biométrique, une mesure de sécurité que Maya contourna grâce à la main du garde principal inconscient. La serrure se déverrouilla dans un sifflement hydraulique, révélant l'intérieur illuminé. Assis devant une rangée d'écrans affichant des images thermiques des échanges de tirs dans la jungle, se trouvait le directeur James Sullivan, son mentor, son supérieur, l'homme qui avait façonné sa carrière et, apparemment, ordonné sa mort. Il se retourna au bruit de la porte, l'expression passant de l'agacement à la stupeur lorsqu'il remarqua sa présence. « Maya, dit-il, se reprenant rapidement, sa voix reprenant le ton paternel auquel elle avait fait confiance pendant des années. « Dieu merci, vous êtes saine et sauve. L'extraction a mal tourné. Nous essayons de vous joindre. » Le mensonge coulait à flot, avec conviction, de la part d'un homme qui avait bâti sa carrière sur la tromperie. Maya monta à bord du véhicule et verrouilla la portière derrière elle. Son silence le déstabilisa plus que des accusations ne l'auraient fait. Sullivan poursuivit, tentant de maîtriser son récit. Les entrepreneurs ont outrepassé leurs limites. Ils étaient censés vous extraire, pas vous attaquer. J'ai déjà ordonné des sanctions disciplinaires. Switchblade vous salue, interrompit Maya, la voix dénuée d'émotion. Il a été très instructif sur l'opération Table Rase. La façade de Sullivan se fissura un instant, la réflexion remplaçant une fausse inquiétude dans son regard. Il évalua la situation tactique, espace confiné, agent armé aux intentions inconnues, possibilité d'évasion limitée. Stratège invétéré, il changea d'approche. Vous avez été mal informé, Spectre. Reeves travaille sur plusieurs fronts. Quoi qu'il vous ait dit, Cruz a été tué par un obus de 7,62 mm tiré depuis la crête nord-est, déclara Maya d'un ton neutre. Pas d'une position talibane connue. La balle s'est fragmentée à l'impact, ce qui correspond à des munitions utilisées par nos équipes de soutien et non par des insurgés locaux. Le tir est survenu exactement 7 secondes après la réinitialisation de notre cryptage, alors que nous ne pouvions pas appeler de renfort. Chaque détail était un coup dur, détruisant les dénégations de Sullivan avant même qu'il ne puisse les exprimer. Pendant 3 ans, j'ai cru avoir raté quelque chose qui a causé la mort de mon partenaire. Mais c'est vous. Vous avez donné l'ordre. Sullivan abandonna toute prétention, son expression se durcissant dans la froideur calculatrice qui représentait sa véritable nature. Ce qui est arrivé à Cruz était malheureux, mais nécessaire. L'opération transfuge était prioritaire, une priorité absolue, autorisée au plus haut niveau. Cruz a vu quelque chose qu'il n'était pas autorisé à voir, un visage qu'il pouvait identifier. Nous ne pouvions pas risquer un compromis. Son absence de remords confirmait tout. La main de Maya se porta à son arme de poing, le doigt posé près du pontet, tandis que la rage menaçait de submerger toute discipline professionnelle. Et moi, ai-je été malheureuse mais nécessaire aussi demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Sullivan haussa légèrement les épaules. Tu es devenu un risque quand tu as commencé à enquêter sur les angles de trajectoire, demandant des comptes rendus d'actions confidentielles. Tes compétences t'ont rendu suffisamment précieuse pour être préservée initialement. Mais Archangel a déterminé que le passif dépassait la valeur de l'actif. Rien de personnel, Maya, juste la sécurité opérationnelle. Le rejet désinvolte de sa vie, du sacrifice de Cruz, cristallisa quelque chose en elle, une clarté d'intention qui transcendait la vengeance. Sullivan interpréta son silence momentané comme une hésitation. Tu comprends comment fonctionne le jeu, Spectre. On peut sacrifier des ressources lorsqu'elles compromettent des objectifs plus vastes. Mais je peux te proposer une alternative. Sa voix prit le ton persuasif qui avait recruté d'innombrables agents. Les entrepreneurs ont échoué. Archangel devra réévaluer la situation. Je peux négocier ta réintégration, une nouvelle identité, la poursuite des opérations sur le terrain. Tes compétences sont trop précieuses pour être gaspillées. Maya finit par sourire, même si cette expression ne parvint jamais jusqu'à ses yeux. Vous avez raison sur un point, directeur. Je comprends parfaitement le fonctionnement du jeu. Sa main libre se porta vers sa veste tactique et en sortit un petit enregistreur. Un équipement standard pour sa mission initiale, désormais réutilisé. Chacun de vos mots a été transmis à 3 serveurs sécurisés distincts. Un pour l'équipe du capitaine Harper, un pour le bureau de l'inspecteur général du département de la Défense,
et un pour un journaliste dont la carrière a été bâtie sur la révélation d'opérations clandestines. Le visage de Sullivan se vida lorsqu'il réalisa son erreur de calcul. Le jeu a changé. Tu ne peux pas croire que tu vas t'en sortir, gronda Sullivan, le désespoir remplaçant son calme calculé. Archangel a une portée qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. La surveillance du Congrès, la protection judiciaire. Ils enterreront toutes les preuves, discréditeront tous les témoins, y compris toi. Maya acquiesça, reconnaissant la légitimité de la menace. Elle ne se faisait aucune illusion sur les structures de pouvoir déployées contre elle. Mais elle n'avait pas non plus l'intention de fuir. Je n'ai pas besoin de partir, directeur. J'avais juste besoin de la vérité. Pour Cruz. Pour moi-même. Dehors, le bruit des véhicules qui approchaient annonçait que leur confrontation privée était sur le point d'être interrompue. Maya fit son ultime geste. Elle attacha Sullivan avec ses propres liens avant d'accéder au réseau de communication du véhicule de commandement. Avec une efficacité éprouvée, elle transmit la confession enregistrée à ses destinataires prédéterminés, ainsi que son évaluation complète de l'opération de Kandahar après l'opération. La vérité existerait désormais au-delà de toute faille, au-delà de la capacité d'Archangel à la contenir complètement. Et maintenant, demanda Sullivan, son ton suggérant qu'il avait déjà calculé les résultats potentiels et négocié les positions. Maya vérifia son arme une dernière fois avant de répondre. Maintenant, je termine ma mission initiale. Ibrahim est toujours dans l'établissement, toujours une cible légitime en vertu de l'autorisation existante. Son masque professionnel s'affaissa juste assez pour révéler la froide détermination qui se cachait sous-jacente. Et ensuite, vous et moi aurons une conversation très publique sur Archangel, la surveillance du Congrès et le prix du patriotisme. La partie n'est pas terminée, directeur. On change simplement de conseil. L'aube se leva sur l'usine sucrière, peignant les structures métalliques ondulées de nuances ambrées et dorées qui trahissaient la violence de la nuit. Maya, dissimulée, observait le départ précipité des véhicules. L'équipe d'extraction de Sullivan, évacuée face à des opérations compromises. Elle avait libéré le directeur après s'être assurée que sa transmission était complète, sachant que le tuer ne ferait que martyriser la cause qu'il représentait. Mieux valait le laisser affronter la lente machinerie de l'enquête et de la dénonciation, sa carrière soigneusement construite étant démantelée pièce par pièce. Ibrahim resta dans le bâtiment avec un dispositif de sécurité réduit, ignorant que ses alliés américains l'avaient abandonné à son sort. Maya avait repris ses paramètres de mission initiaux, retrouvant le détachement professionnel qui caractérisait son personnage opérationnel. À travers sa lunette de visée, elle suivait ses mouvements tandis qu'il arpentait nerveusement le bureau principal, son téléphone satellite collé à l'oreille, cherchant des conseils qui ne venaient de pas. Le tir, lorsqu'elle le tira, était d'une perfection absolue. 914 mètres, ajustement minimal au vent, pénétration nette. Le financier du terrorisme s'effondra au milieu de sa phrase, sa mort instantanée et sans incident. Mission accomplie, Maya commença son extraction, se dirigeant vers le point de rendez-vous où Grimm et l'équipe les attendaient. La confrontation avec Sullivan avait tout changé, mais n'avait rien résolu. Archangel allait se regrouper, s'adapter, peut-être même accélérer ses efforts pour régler les derniers détails. Mais il le ferait en sachant qu'ils étaient désormais surveillés, leurs actions scrutées. L'avantage du secret absolu avait été perdu. Ce n'était pas une victoire. Maya ne se faisait aucune illusion quant à sa capacité à vaincre une entité dotée d'un pouvoir institutionnel aussi profondément ancré. Mais c'était un moyen de pression. Une impasse, au minimum. L'expression de Grimm alors qu'elle s'approchait du véhicule d'extraction trahissait son inquiétude, sa colère face à son écart par rapport au protocole. « Tu as déraillé », déclara-t-il d'un ton accusateur. « Tu nous as laissé combattre des entrepreneurs pendant que tu poursuivais une vendetta personnelle. » Maya soutint son regard sans sourciller. « Pas personnel, sécurité opérationnelle. C'était Sullivan qui était la principale menace, pas les entrepreneurs. » Elle lui tendit un double des aveux enregistrés. Cruz a été tué par des tirs amis sur ordre de Sullivan. Il me traquait parce que je me suis trop approché de la vérité. La révélation fit taire les objections de Grimm. L'équipe traita cette information avec la gravité stupéfaite qu'elle méritait. Une des leurs, trahie par le système même qu'elle servait. L'examen médical des blessures mineures de Maya par Doc devint presque respectueux,
sa douce attention à ses poignets brûlés par la corde, exprimant ce que les mots ne pouvaient exprimer. Le visage habituellement impassible de Shadow se durcit, l'assassin professionnel envisageant des cibles auparavant impensables. Les doigts de Cypher parcoururent son clavier, préparant déjà des contre-mesures numériques contre le châtiment qui allait inévitablement survenir. « Quel est notre plan ?» demanda finalement Grimm alors que leur véhicule se dirigeait vers l'aérodrome d'extraction. Cette question témoignait d'un changement fondamental. Ils ne se contentaient plus d'obéir aux ordres. Ils choisissaient désormais leur camp dans un conflit dont la plupart des agents ignoraient l'existence. Maya réfléchit attentivement avant de répondre. « Nous rédigeons le rapport d'action exactement comme il s'est déroulé. Ibrahim éliminé, paramètres de mission remplis. Nous ne mentionnons ni les aveux de Sullivan, ni ceux d'Archangel. Qu'il se demande ce qui a été transmis et à qui. » Et ensuite, insista Doc, la question tacite en suspens. Que s'est-il passé après le débriefing officiel? Après leur retour dans un système désormais compromis? L'expression de Maya resta soigneusement neutre. Ensuite, nous nous remettons au travail. Nous acceptons toutes les missions qui nous sont confiées. Nous maintenons l'excellence opérationnelle et une loyauté totale envers les paramètres de la mission. Elle marqua une pause, s'assurant que chaque membre de l'équipe comprenne le sous-entendu. Mais nous gardons l'œil ouvert. Nous construisons notre réseau. Nous identifions ceux qui, au sein du système, sont dignes de confiance et ceux qui ne le sont pas. Shadow hocha la tête en signe d'approbation. Une opération fantôme au sein des opérations officielles. Le terme était pertinent. Invisible, contestable, mais potentiellement puissante si elle était menée avec patience et précision. Maya avait appris de ses adversaires. Combattre Archangel directement serait un échec, mais travailler dans l'ombre, en collectant méthodiquement des preuves au fil du temps, pourrait éventuellement réussir. Non pas la vengeance, mais la justice. Non pas pour elle-même, mais pour Cruz et d'autres sacrifiés à l'opportunisme politique. Ils nous sépareront, fit remarquer Cypher avec pragmatisme. Protocole standard après des opérations conjointes, réaffectation sur différents théâtres, limitation des canaux de communication. Cela représentait la menace la plus immédiate pour leur résistance naissante. Sans communication sécurisée, les agents isolés pourraient être facilement neutralisés. Maya l'avait anticipé. De sa veste tactique, elle sortit 5 dispositifs de communication chiffrés identiques. Du matériel destiné à sa mission initiale, désormais réaffecté. Cryptage quantique, fréquence non standard. Intraçable s'il est utilisé correctement, inviolable avec la technologie actuelle. Alors qu'ils approchaient de l'aérodrome où un avion cargo quelconque les attendait pour leur débriefing officiel, Maya sentit le poids du commandement peser lourdement sur ses épaules. Ces hommes et ces femmes avaient choisi de la suivre en terrain incertain, fondé sur la confiance bâtie par des opérations partagées et un respect mutuel. Elle leur devait la vérité sans phare. « Je ne prétendrai pas que ce chemin est sûr », leur dit-elle doucement. « Archangel a des ressources que nous ne pouvons égaler, une portée à laquelle nous ne pouvons échapper. Ils ont compromis tous les niveaux de surveillance. Certains d'entre nous pourraient ne pas survivre à la suite. » La réponse de Grimm fut sans hésitation. Cruz n'est pas mort à cause d'une erreur. Il est mort parce que le système a décidé qu'il était remplaçable. Son regard parcourut l'équipe, ne laissant transparaître qu'une détermination inébranlable. « Je préfère mourir en combattant ce système que de le servir aveuglément. » Les autres acquiescèrent silencieusement. Maya accepta leur engagement avec la gravité qu'ils méritaient, sachant que chacun avait une famille, des relations, des vies qui seraient non mises en jeu par ce choix. Le poids de leur confiance serait porté aux côtés du souvenir du sacrifice de Cruz. En montant à bord de l'avion, Maya jeta un dernier regard au paysage de jungle qu'il avait vu passer du statut de chasseuse à celui de proie, puis inversement. La mission avait débuté avec un objectif simple: éliminer Ibrahim Al-Farsi et démanteler les réseaux de financement du terrorisme. Elle s'était conclue par un objectif bien plus complexe: une guerre secrète contre la corruption au sein même des institutions qu'elle avait juré de servir. La tireuse d'élite entrée au Paraguay n'était plus la même qu'elle quittait le pays. Spectre avait toujours été un fantôme dans l'ombre, mortel et invisible. Elle allait désormais devenir quelque chose de plus dangereux, un fantôme déterminé, traquant non seulement les ennemis de l'Amérique à l'étranger,
mais aussi ses traîtres sur son territoire. L'avion cargo décolla, s'inclinant vers l'espace aérien américain et le débriefing qui l'attendait. Maya s'installa dans son siège, l'esprit déjà occupé à calculer les coups et les contre-coups de la partie d'échecs invisible à venir. Sullivan préparerait sa défense, Archangel mobilisant ses ressources considérables pour contenir la brèche. Mais il traquerait une cible qui comprenait désormais le jeu des deux côtés. Le gang qu'il avait ligoté ignorait qu'elle était d'une tireuse d'élite. Son propre gouvernement allait maintenant apprendre ce qui s'était passé lorsqu'ils avaient trahi l'une de leurs meilleures agentes et l'avaient laissée en vie pour obtenir justice. Le fantôme était devenu le chasseur, et les ombres n'offriraient plus jamais refuge à ceux qui sacrifiaient leur honneur à l'opportunisme. Alors que la côte disparaissait sous leurs pieds, Maya s'autorisa un instant de sombre satisfaction. Cruz aurait approuvé la suite.